Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous ce qui, à mon sens, est l'une des erreurs les plus importantes que commettent les franchiseurs qui participent au salon tel que le salon de la franchise. Et donc dans cette vidéo, je vais également vous révéler ce qui, je pense, vous permettra de tirer le maximum de résultats que vous êtes en droit d'attendre d'un investissement tel que celui que vous allez faire si vous participez au salon. Alors, qui suis-je? Moi, mon nom est Armel Lamassi, je suis consultant en franchise et j'ai simplement eu le privilège de travailler et d'élaborer des stratégies pour des franchiseurs qui ont participé au salon et qui s'en sont sortis avec des résultats plutôt corrects, aux alentours de plus de 300-400 fiches récoltées, 300-400 contacts obtenus et avec des taux de conversion extrêmement importants puisqu'on a pu signer jusqu'à une vingtaine de contrats de franchise sur l'année pour des réseaux, ce qui est un résultat plutôt rarement qu'on arrive à rarement réaliser sur des réseaux qui démarrent. Mais donc dans cette vidéo et dans la série de vidéos qui vont vous être envoyées dans les prochains jours, j'envisage de partager avec vous les secrets que nous avons implémentés et que j'ai appris tout au long de mon travail avec ces enseignes pour vous permettre également de tirer le maximum de votre salon. Alors, tout d'abord, quelle est, n'est-ce pas, à mon sens, l'erreur qui est la plus fréquemment réalisée par les franchiseurs qui participent au salon? C'est simple, c'est que ces franchiseurs consacrent 80% de leurs ressources à la préparation d'un élément majeur de leur exposition qui est leur stand. C'est-à-dire que les franchiseurs vont consommer 80% de leurs ressources à préparer, à aménager, à équiper tout ce qui a un rapport avec leur stand et tout ce qui va autour, c'est-à-dire la logistique, les prestataires, etc., etc. Effectivement, la location de l'espace, le paiement des prestataires, l'équipement du stand, etc. Tout ça, c'est des postes qui sont extrêmement coûteux et on comprend que ça puisse pomper une part importante de votre budget. Mais à mon sens, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que pour moi, lorsque vous analysez ce qui fait la réussite d'un salon, vous allez vous rendre compte que le stand ne représente qu'une partie de tout l'ensemble du puzzle. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que ça peut être une erreur dans une certaine mesure de consacrer une part aussi importante de vos ressources à un élément qui ne constituera en fin de compte qu'une part finalement pas aussi importante que ça du dispositif qui vous permet de réussir votre participation à un salon. Et ça nous amène à la question qui consiste à dire quel est donc justement ce dispositif qui permet de maximiser les résultats que vous êtes en droit d'attendre d'un salon? Quelles sont les autres pièces du puzzle que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir maximiser les retombées, les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre de votre participation à un salon? En fait, ces éléments sont au nombre de 3. C'est-à-dire que sur un salon, quel que soit le titre auquel vous participez à ce salon, vous avez un objectif majeur. Si vous êtes par exemple franchiseur, votre objectif au sortir d'un salon, c'est d'obtenir un maximum de candidats qui soient le plus qualifiés possible, le plus préqualifiés possible pour votre concept. Donc un maximum de candidats qui soient les plus préqualifiés possibles pour votre concept. Ça, c'est définitivement l'objectif que vous poursuivez en venant chercher votre franchise. Alors, je dessine pas très bien comme vous pouvez vous en rendre compte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est ça. Avoir un maximum de candidats qui sont le plus préqualifiés possible pour votre concept. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en amont de cet objectif, vous aurez besoin de travailler tout d'abord sur des éléments de génération de prospects. Ensuite, ça c'est la première étape, donc la génération des prospects. Ensuite, en deuxième étape, vous aurez besoin de travailler sur des éléments de captation de prospects. Et donc, ensuite, troisième étape, vous aurez besoin de travailler sur des éléments de conversion de prospects. Voilà. Et c'est seulement là où vous allez pouvoir
atteindre votre objectif, donc d'obtenir un maximum de candidats préqualifiés pour votre enseigne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous voyez cette progression, vous vous rendez compte que, et on va le détailler par la suite dans la série de vidéos que je me propose de vous envoyer dans les prochains jours pour vous aider, n'est-ce pas, à maximiser votre préparation au salon, on se rend compte que cet élément qui aspire 80% de vos ressources, donc le stand, finalement n'est qu'un des éléments, une des briques du puzzle qui rentre sur cette deuxième étape, sur ce deuxième bloc qui est, n'est-ce pas, la captation de vos prospects. Le stand, en réalité, ce n'est qu'un des outils que vous avez pour pouvoir maximiser votre efficacité en termes de captation de prospects. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, si le fait d'accorder 80% de votre temps et de vos ressources uniquement au chapitre du stand, en fin de compte, c'est un élément, ça représente une erreur, parce que ça veut dire que les 20% restants, il faudra que, si vous n'allouez que 20% de vos ressources à la génération de prospects et à la conversion, finalement, ça aura un effet extrêmement fort sur votre objectif, qui est de maximiser le nombre de candidats qui est préqualifié. C'est que finalement, vous n'aurez plus assez de ressources pour pouvoir générer un maximum de candidats, capter un maximum de prospects, puisque les 80% ne vont que sur le stand qui n'est qu'un des éléments de la captation, et donc vous n'aurez plus assez de ressources pour également en convertir. Donc, pour moi, c'est véritablement important de sortir de ce schéma, parce qu'en réalité, si vous transposez cette structuration sous forme de processus en masse de prospects que vous recherchez, vous obtenez un résultat qui se présente à peu près de cette façon. Vous avez ici, dans la base, vous avez la génération de prospects, ici. Vous avez ensuite, alors la génération qui en réalité prend une partie extrêmement importante en termes de masse de prospects générés. Ensuite, en masse, vous avez la captation qui est une quantité un peu plus faible que la génération de prospects. Donc la captation, c'est ce que vous avez ici, donc qui est vous voyez en termes de proportion, c'est sensiblement moins important que la génération. Et là, vous allez avoir la conversion de prospects qui est tout en haut, qui est encore plus faible. Ce qui veut dire que si on suppose que c'est ça la masse de tous les candidats qui sont de tous les candidats à la franchise par exemple, ou de tous les candidats que vous êtes en mesure de transformer en prospects préqualifiés pour votre franchise, voilà tout ce que vous aurez besoin de toucher au niveau de la génération. Voilà tous ceux qui pourront être impactés, par la captation et par la conversion. Au niveau de ce que vous pourrez convertir ne représente qu'une minorité. Et si 80% de vos ressources ne concernent qu'un des outils que vous mettez, qu'un des dispositifs que vous mettez en place pour la captation, et ça veut dire que vous avez négligé la génération de prospects et vous avez négligé également la conversion de prospects. Mais surtout, le plus lésé dans ce cas, c'est souvent la génération de prospects, parce que compte tenu de la masse de personnes qu'il y a à toucher, si vous n'y consacrez vraiment qu'une très faible partie de vos ressources, effectivement, vous êtes en train de laisser une part importante des profits que vous pourrez tirer de la participation à votre salon sur la table. Donc, ma recommandation est la suivante. Lorsque vous réfléchissez sur la participation à votre salon, remettez les choses en perspective en vous reposant les bonnes questions et en essayant de trouver concrètement où est-ce que les efforts doivent être mis, comment est-ce que les efforts doivent être investis, comment est-ce que vous devez allouer les ressources qui sont à votre disposition pour maximiser le bénéfice, n'est-ce pas, que vous pouvez en tirer, n'est-ce pas, en prenant en compte le rapport qu'il y a dans les différentes familles, dans les différentes étapes, dans les différents blocs que vous avez à construire pour maximiser, pour avoir, n'est-ce pas, ici, un maximum de personnes que vous aurez pu convertir. Alors, je sais que à l'étape où nous nous trouvons, vous vous dites, oui, Armel, tu es gentil, mais vous
vous êtes gentil, mais concrètement, Armel, comment est-ce que, sur quoi d'autre est-ce qu'on va investir les ressources si ce n'est pas sur le stand? Eh bien, c'est ce que je prévois vous présenter ou partager avec vous dans les vidéos que je vais vous envoyer dans les prochains jours pour justement vous montrer comment est-ce que vous pouvez finalement, avec un petit peu d'astuce, générer un maximum de prospects potentiellement qualifiés, augmenter également votre efficacité en termes de captation de prospects pour pouvoir, n'est-ce pas, en convertir un nombre qui soit substantiellement plus important de personnes qui sont potentiellement intéressées par votre enseigne. Ce sont donc ces stratégies que j'ai construites avec les autres clients que j'ai travaillés et qui ont eu des résultats suffisamment probants pour que j'ai envie de partager ça avec l'ensemble des franchiseurs. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a permis déjà un petit peu de shifter, de changer la façon dont vous approchez la problématique de la participation au salon et que vous aurez déjà quelques éléments pour reconsidérer la façon dont vous allouez les ressources lorsque vous travaillez sur la préparation de votre participation à un salon. Et surtout, ne vous dites pas qu'il est trop tard pour pouvoir tout remettre en perspective. Vous n'aurez pas besoin de casser tout ça. Il s'agit simplement, ici en général, lorsqu'on parle de 80% de ressources, alors le stand, certainement, ça coûte beaucoup d'argent. Pour le reste, en général, en termes de budget, c'est pas nécessairement très important. C'est surtout c'est surtout un certain temps mental qu'il faut consacrer à ces autres activités de génération et de conversion de génération, captation et conversion de prospects qui sont généralement simplement délaissés et qui limitent fortement les bénéfices que vous pourrez tirer de votre participation au salon. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très très bon succès dans le cadre de votre participation au salon de la franchise. Merci.